Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment GP Planning peut vous aider à mieux vous organiser dans votre activité. GP Planning, c'est un logiciel de gestion de tâches conçu pour faire gagner du temps à tous les niveaux de votre entreprise. Dans cette démonstration, nous allons nous focaliser sur 4 aspects de cette optimisation. Tout d'abord, la planification de vos ressources. Ensuite, la recherche à l'intérieur de GP Planning de tâches par rapport à n'importe quel critère. C'est ce qu'on appelle la recherche 360 degrés. Ensuite, nous verrons comment GP Planning peut vous aider à retrouver rapidement n'importe quel document en utilisant sa base documentaire. Et enfin, nous passerons sur l'aspect automatisation pour voir comment, avec GP Planning, on peut automatiser l'envoi d'emails, notamment pour alerter des ressources qui auraient du retard dans leur projet. Donc, commençons par la planification. On a pris deux projets en exemple pour visualiser la planification. Donc un projet, c'est un ensemble de tâches qui vont être réalisées suivant une séquence. Donc on a ici notre liste de tâches avec une date de début et une date de fin prévue pour chacune d'entre elles. Et pour certaines tâches, on peut affecter des listes de choses à faire. C'est une liste que l'on coche au fur et à mesure que l'on avance sur la tâche. Donc, niveau planning, deux possibilités. Donc, quand je vais au niveau de ma gestion du planning, donc onglet planning, je peux soit visualiser le planning de mon projet. Donc ça, on est sur un seul projet, on voit comment il a été planifié. Mais l'intérêt de GP Planning, c'est surtout de visualiser le planning des ressources. Parce qu'en visualisant le planning des ressources, comme GP Planning est un outil multi-projet, on va pouvoir constater d'éventuelles collisions en termes de planning. Ici, dans mon exemple, j'ai Yvan Baudet, vous voyez, sur cette partie-là du planning, il est en conflit parce qu'il a 3 tâches à faire à peu près dans les mêmes périodes. On constate également assez facilement visuellement que Stéphanie Meneux ou Florian Audouin n'ont pas de tâches sur cette période-là. Donc on peut optimiser le planning, gagner du temps en termes de planification, simplement en prenant les tâches qui sont en conflit et on les répartit sur des ressources qui sont un peu plus disponibles. Donc ça, c'est le premier aspect. L'aspect planification, déjà, à lui tout seul, fait gagner beaucoup de temps parce que c'est assez simple de voir quand on a des soucis au niveau du planning. Et donc ensuite, c'est plus simple aussi de répartir la charge sur différentes ressources. Le deuxième aspect que je voulais vous montrer, donc, c'est la partie recherche multicritères. Donc la partie recherche multicritères, elle consiste à pouvoir sélectionner tout ce qu'on veut au niveau des critères, des champs de tâches et pouvoir filtrer les tâches, par exemple, d'une ressource. Si je prends par exemple un filtre uniquement sur le responsable SMX, je vais pouvoir visualiser l'ensemble de ces tâches, tout projet confondu. Donc ça me permet également de pouvoir quantifier des charges. Par exemple, je sais que sur cette période, je vais avoir environ 34 jours de travail à réaliser pour cette personne-là. Ça permet de voir assez facilement les choses. Je peux également dire à cet instant T, toutes ressources confondues, quelles sont les tâches qui sont en cours. Dans ce cas-là, je vais prendre l'état minimum en cours de ma tâche, l'état maximum en cours, et là, je vais toutes ressources confondues, voir l'état d'avancement de chacune des tâches. L'intérêt aussi de cet outil multicritère, c'est de pouvoir constater par exemple les retards. Si je veux voir toutes les tâches qui sont normalement terminées, donc dont la date de fin prévue est au 17 octobre, je sélectionne mon filtre, j'enlève mes filtres d'état, et là, je vais avoir toutes mes tâches. Normalement, elles ont une date qui aurait dû être terminée au 17-10, et je vois qu'il y en a plutôt qui sont en cours ou à faire. Donc ça veut dire qu'il y a des soucis en termes de planification. Donc rapidement, avec cette fonction de recherche 360, on est capable de visualiser quels sont les problèmes, où est-ce qu'il y a des difficultés sur certaines tâches et essayer de réagir au plus tôt. Et là, on gagne encore du temps parce qu'on gagne beaucoup plus de temps lorsqu'on traite un problème en amont que lorsqu'on le traite beaucoup plus tard dans le temps. Donc maintenant
qu'on a planifié, qu'on a constaté qu'on avait des petits soucis au niveau du fonctionnement, on va pouvoir utiliser d'autres fonctions de GP Planning pour aller un peu plus loin dans l'étude. Donc, je vais prendre la première tâche, la définition de l'idée. Alors, la première chose, c'est que je constate déjà qu'elle est en grise. Donc, ça veut dire que la personne, elle a passé plus de temps que prévu. On avait 3 jours de prévu, elle a passé 3 jours et demi. Donc, ce temps-là, il est saisi par le biais de la gestion de la saisie de l'activité. Donc, on va pouvoir essayer de voir ce qui s'est passé sur cette tâche. Donc, je clique dessus et je vois qu'au niveau de la liste, la checklist, il y a un élément qui n'a pas encore été coché, c'est la validation de l'intérêt du projet. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas. Je vais déjà pouvoir regarder un petit peu ce qui a été renseigné au niveau de cette tâche-là. Je vois que, par exemple, le lieu a été validé. Donc, je peux, et c'est le troisième aspect que je voulais vous montrer, je peux aller regarder sur un élément quelconque de GP Planning si on a des documents associés. Là, on me parle de lieu. Eh bien, je vais faire un bouton droit, consulter un document. Donc, s'il n'y en a pas, il n'y aura rien qui va s'ouvrir. Ici, quand je fais consulter un document, je vois que mon navigateur s'ouvre et finalement, une carte apparaît. Donc, ça veut dire que la ressource a associé à cette petite tâche une carte Google Maps que je peux maintenant consulter à volonté. Donc l'intégralité des informations de votre projet, que ce soit un document Word, un PDF, un contrat, une carte Maps comme c'est le cas ici, vous pouvez l'enregistrer et l'associer à votre tâche de manière à pouvoir ensuite la consulter à loisir et avoir toute l'information rassemblée à un seul endroit. On va continuer sur le quatrième aspect de GP Planning, qui est la possibilité d'alerter. Donc ici, ma tâche n'est pas terminée, elle est dépassée. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand même essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc je vais envoyer un mail à la personne qui s'occupe de ce projet-là. Donc tout simplement, je suis positionné sur la tâche, je fais bouton droit, envoyer un email, et ici, GP Planning me propose un modèle, la possibilité d'envoyer des mails, et je vais sélectionner un modèle. Donc ici, moi, je vais faire une demande de points sur l'avancement. Donc je double-clique. J'ai déjà un texte qui est préétabli avec une balise qui me permettra de voir la tâche sélectionnée. Je mets l'adresse email de mon collaborateur et je l'envoie directement à partir de GP Planning. Mon interlocuteur, donc le responsable de la tâche, lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va recevoir un email qui provient d'EasyLog, donc demande de points d'avancement. Sur l'avancement, je clique dessus et effectivement, je retrouve le texte que j'avais écrit dans mon modèle et je vois les tâches sur lesquelles je dois faire une réponse ou dialoguer avec mon supérieur ou mon responsable. Voilà, on a vu 4 aspects. Il y a d'autres aspects dans GP Planning qui sont très intéressants, notamment la saisie du temps passé par soit des lecteurs code barre, soit des smartphones, soit par des petits lecteurs optiques. Donc tout ça, ça fait partie de l'outil. Donc si vous avez trouvé que GP Planning pouvait vous apporter un grand confort d'utilisation et une meilleure productivité dans votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter au 02 41 29 86 84 ou par email à contact@gpplanning.fr.